Nous sommes le mardi 12 mai et c'est la 8e semaine où nous vous proposons de passer 1 heure avec Jésus. Le faites-vous? Avez-vous remarqué la semaine dernière dans notre bulletin de prière cet article ayant pour titre « Lectio Divina » ? Eh bien, c'est une expérience que je vous recommande. Elle est merveilleuse. Elle vous permettra de rentrer vraiment en profondeur dans un texte de la Bible et d'en retirer des pierres précieuses qui vous aideront dans votre foi, dans votre joie, dans votre bien-être. Vous avez certainement découvert aussi notre nouveau site avec-jésus.fr et là, vous pouvez retrouver toutes les anciennes vidéos ainsi qu'un tas de choses, des ressources pour votre foi et aussi pour partager avec vos amis. J'aurais pu vous dire 57e jour de confinement, ben non, nous sommes le 2e jour du déconfinement, ce déconfinement tellement attendu et pourtant le déconfinement de tous les dangers, restez prudents. C'est le déconfinement et nous avons des invités qui vont nous amener à l'extérieur. Mathieu Thoman, pasteur à Auxerre ou Auxerre, je ne sais pas comment on dit. Il nous rappelle que parfois il est plus facile de sortir de chez soi que de sortir de certains problèmes, quand certains déconfinements semblent impossibles. Myriam Soulier, son mari Cédric est pasteur dans la ville de Moulins, dans une église en plein développement. Myriam nous amène dans une prairie où elle a rencontré un arbre singulier et cet arbre va nous exhorter. Et puis Yann Antoine, pasteur dans l'Assemblée de Dieu de Saint-Germain-en-Laye, nous rappelle l'expérience d'un homme qui s'est déconfiné d'une manière particulière. Il est sorti de la douleur pour entrer dans la bénédiction. C'est Yébetz. Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Retour à l'essentiel. Je m'appelle Mathieu et depuis 5 ans maintenant, en famille, nous vivons en Bourgogne, plus particulièrement dans le Chablisien, comme vous pouvez le constater. Bientôt, nous entrons dans une phase de déconfinement, une période que notre pays n'a jamais réellement connue. Je voudrais vous parler justement de déconfinement, mais pas n'importe quel type de déconfinement. Une libération, parler de liberté. Parce qu'il existe dans nos vies des temps de confinement. Et là, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui sont passées par certaines tragédies liées à l'addiction. Je voudrais avoir une pensée forte, et nous voudrions avoir une pensée forte pour tous les parents qui ont peut-être à un moment donné eu des difficultés avec un enfant qui était drogué, un enfant qui passait par des phases difficiles de sa vie. Même certains d'entre vous, vous avez perdu un enfant. Nous pensons très fortement à vous. C'est une période aussi où Jésus, le consolateur, peut vraiment intervenir dans notre situation. Je voudrais vous parler aussi à vous qui traversez actuellement un temps de confinement, un esclavage. Il y a quelques années de cela, moi j'ai eu à faire face à la drogue. Et j'étais vraiment lié, j'étais vraiment enfermé dans un style de vie, dans une addiction physique, émotionnelle, psychique. J'aimais la drogue et j'en étais vraiment esclave. Et un jour, ma petite sœur m'a parlé de Jésus. Elle m'a parlé qu'être avec Jésus peut me libérer, que je puisse vivre une vie nouvelle avec Jésus. Bien sûr, les premières choses qui me sont venues à l'esprit, c'est de me moquer d'elle. Mais un jour, par un subterfuge, elle a réussi à m'inviter à une rencontre où des jeunes chrétiens venaient pour être encouragés dans leur foi et découvrir un peu plus ce Jésus merveilleux. J'y suis venu, pas convaincu, mais j'ai entendu l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce qu'a Jésus pour nous. J'ai écouté, j'ai été touché par sa présence et j'ai crié à lui. Je lui ai demandé de me sauver, de me libérer de cette addiction, de ce confinement spirituel qui animait, qui dominait ma vie. Jésus l'a fait. Évidemment, je sais que pour certains, c'est compliqué parce que parfois il y a des hauts, il y a des bas, il y a des rechutes. Mais Jésus est le même, il est présent dans tout le processus. C'est mon encouragement pour chacun d'entre nous. Vous êtes confrontés, vous ou une personne de votre famille, par de l'addiction, des problèmes de drogue ou autre. Nous voulons vraiment penser à vous. Rapprochez-vous d'un groupe de prière, de quelqu'un qui pourra vous accompagner. Continuez à vous soutenir aussi. Et plus important que tout, approchez-vous de Jésus.
il nous renouvelle, il nous donne du courage. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En Christ, nous sommes une nouvelle création. C'est tout le cœur de notre message pour vous. L'essentiel, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la vie et la vie en abondance. Malgré les combats, Jésus est présent. Voilà, que vous soyez vraiment encouragés, bénis et bon courage dans cette période si particulière. On vous dit à très bientôt avec toute l'équipe. Bonjour à tous, je vous amène dans ma campagne parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Nous sommes juste à côté. Regardez, vous voyez cet arbre, il est grand. Nous voyons que sur la droite, il y a un feuillage bien vert. Nous voyons qu'au milieu, il y a quelques branches avec quelques feuilles qui ont poussé, où la sève a du mal à couler, et puis aux extrémités, les branches sont asséchées. Et nous voyons que sur le côté gauche, les branches sont vraiment desséchées. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que cet arbre est mort ou est-ce qu'il est vivant? Eh bien, cet arbre, il est bien vivant. Comme nos vies avec Jésus. Nous sommes bien vivants en Jésus-Christ. Et la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, c'est que nous pouvons être bien vivants en Jésus-Christ et pourtant avoir des zones de nos cœurs, des zones de notre vie qui sont desséchées. Alors que je lisais le psaume 30, verset 7, il est écrit « Je disais dans ma tranquillité ou dans ma sécurité, dans une autre version, je ne chancellerai pas. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu t'es caché et j'ai été épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. » Ce psaume de David nous fait penser à ce que nous venons de vivre. Nous nous habituons aux bénédictions que le Seigneur nous fait. Nous nous habituons aux cadeaux que Dieu nous donne. Et nous sommes dans une tranquillité, dans une sécurité. Et le Seigneur utilise des circonstances, comme ce confinement, comme cette pandémie, où on a peur, on dit « tu t'es caché » et on crie à Dieu. Et c'est dans ces moments-là où le Seigneur nous révèle ces zones de nos vies, où la sève, la vie de Jésus-Christ, le cep, celui qui donne cette sève dans notre vie, ces zones où cette sève ne passe pas. Ces cadeaux que Dieu nous donne et auxquels on s'habitue, ça peut être nos enfants, ça peut être notre époux, notre épouse, ça peut être notre travail, ça peut être notre service, nos responsabilités dans l'Église, ça peut être nos talents, nos dons. Et on s'habitue à cette bénédiction. Le Seigneur veut nous ramener à cette dépendance de lui. Le Seigneur veut que nous soumettions chaque dimension de notre être et de notre vie et chaque cadeau qu'il nous a donné, que nous le soumettions à l'autorité de Jésus-Christ. Aucune circonstance, aucun événement extérieur ne peut empêcher la sève de Jésus-Christ de couler dans nos vies. C'est une excuse que nous nous donnons. En réalité, je suis responsable d'ouvrir mon cœur et de soumettre ma vie à l'autorité de Jésus-Christ. Le Seigneur nous invite à ne pas nous déconfiner comme nous étions avant. Le Seigneur nous invite à garder ce cœur à cœur avec lui, à continuer de sonder notre cœur, à laisser Dieu nous sonder et à le servir avec un cœur d'enfant, avec simplicité et humilité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous guide. Bonjour. Au milieu de cette crise, nous avons appris de nouveaux mots que nous utilisons tous les jours. Le mot confinement que nous vivons depuis 2 mois nous parle d'empêchement, de limitation, de privation. En français, il revêt l'idée de frontière. Le mot déconfinement, c'est l'espoir d'un retour à la liberté, liberté si chère au peuple français. Laissez-moi vous parler quelques instants d'un homme de la Bible qui, à sa manière, a vécu un déconfinement. Il ne s'agissait pas pour lui seulement d'une réalité physique, mais du passage de la douleur à la bénédiction. Suivez-moi dans 1 Chroniques, chapitre 4, les versets 9 à 10. Yaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yaébetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Yaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Cette histoire nous rappelle 2 vérités importantes pour vivre ce déconfinement. La première, Dieu est capable de repousser mes limites. L'homme est limité par nature
Dieu, lui, est illimité. Il est le Dieu de l'impossible. Il ne s'agit pas pour nous simplement de sortir de nos maisons si nos vies intérieures restent enfermées derrière la souffrance, le deuil ou le péché. Yahébetz, son nom signifie douleur. Sa vie, son histoire, son passé ont été marqués par la souffrance. Chaque fois que son nom était prononcé, c'était comme une déclaration que sa vie serait enfermée dans les limites de cette douleur, de ses erreurs et de ses échecs. Comme Yahébetz, aujourd'hui, ton passé ne détermine pas ton présent, et encore moins ton avenir. Dieu veut écrire une nouvelle page de ton histoire par sa puissance et dans son amour. Seigneur, étends mes limites. La deuxième vérité que je voudrais souligner, c'est que Dieu veut augmenter ma foi. L'enjeu de la prière de Yahébetz, c'est justement celui de cette foi. Peut-on oser croire Dieu? Le conditionnel du texte « si tu me bénis » pourrait nous faire croire que Yahébetz n'était pas sûr de ce qu'il demandait. Mais vous avez remarqué comme moi que Dieu a répondu à sa prière. La question aujourd'hui est personnelle. Suis-je prêt à croire que Dieu peut accomplir cette prière? C'est le moment de ne pas se contenter d'un déconfinement physique, juste en dehors de nos maisons. Je veux faire aujourd'hui cette prière pleine de foi, de confiance en Dieu. Ces déclarations, c'est Dieu qui me bénit. C'est lui qui peut m'emmener plus loin que mes limitations. C'est lui qui peut me faire sortir du cycle de souffrance dans lequel je suis peut-être enfermé. C'est lui qui peut me préserver. J'ai véritablement besoin de la main de Dieu sur ma vie. Finalement, avec Jésus, nous vivons la vraie liberté. Yahébetz, dans sa prière, nous amène vers Jésus. Jésus, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Cependant, la Bible nous déclare que ce sont nos souffrances que Jésus a portées sur la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, aujourd'hui, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est venu nous faire connaître la vraie liberté, pour rendre possible notre guérison et faire tomber nos limites. En Jésus, cette prière de Yahébetz peut s'accomplir dans ma vie. Et je peux prier aujourd'hui, Jésus, étends mes limites.